Tekame ce soir qui envoie ce ballon très très loin. Un ballon qui tombe dans les filets de Bernardoni. Christian Fasnacht. Toute l'élégance de Christian Fasnacht. Alors on ne va pas enlever le mérite de Christian Fasnacht, mais après 4 minutes, être seul devant Bernardoni de la sorte, Alain, c'est quand même un peu impardonnable. On va disséquer tout cela au ralenti. On est dans ce registre-là. Montero, dans cette position, il avait marqué contre Lausanne. La frappe de Raveloson. 9e minute, copie conforme. Après le Lausanne Sport, c'est Yverdon qui est passé à la moulinette. Dès les premières minutes de cette partie, dès l'entame de cette rencontre, 2-0. La frappe de Raveloson à domicile ce week-end, puis déplacement à Winterthur. Alors que là, Montero met une nouvelle fois au supplice Bernardoni. Et heureusement que Bernardoni est vigilant. Parce que franchement, on ne pensait pas que Montero gagnerait son duel dans un fauteuil. Tu vois ce que je veux dire? Lausanne a... Alors que Adjam prend sa chance. Bonne frappe. Ah oui, on les respecte trop. On n'a pas une tentative de révolte pour essayer de les faire douter. Là, il était d'un droitier. Non, non, c'est Wakomi. Bernardoni ne prend aucun risque. Mais il a de la chance qu'il connaît le championnat suisse. Donc au moins, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Dans les intervalles avec Blum qui joue quasiment ailier droit et Montero. Mais quand tu as un joueur comme ça... alors là, ce serait le salaire numéro rouge. Là, ouais, il va mettre rouge. Un geste d'humeur et... Montero qui arrive à se mettre dans le sens du but. Montero, la frappe de Montero. Ça, il adore faire, hein, fixer, piquer à l'intérieur. Sur son bon pied, hein, un ailier comme ça, pied inversé, il a une bonne entente comme ça entre joueurs offensifs. C'est tout bénef pour toute l'équipe. Attention. Oh là, Fasnacht, s'il y va avec la tête, c'est 3-0, mon cher Alain. Je ne sais pas si tu es de mon avis. Alors que Wakomi a manqué son enchaînement. On va peut-être suivre cette offensive avant que tu termines ton explication. Là, le sauvetage de Bernardoni devant... Je disais que justement, des fois à 10, on en fait un petit peu plus. Et tout Montero, Wakomi. On voit qu'il... On a vu qu'il a cherché à s'appliquer dans ce coup-là. Super beau le dimanche, si tu veux regarder. Ah ouais, c'est vrai. Oh. C'est un peu tard, non? C'est très tard. Sur les bancs, l'accès au but de Bernardoni, il y a l'action de Virginus quand même, qui était une énorme occasion. Là, pourquoi pas la Baradji en contre un, nous relancer la partie. Le poteau et le but. Marquezano, il n'est pas en position de hors-jeu. Et c'est très bien pour la suite de cette partie, pour les émotions que l'on aime vivre au travers du football et pour les supporters yverdonois à 10 contre 11 de croire un improbable exploit. Il n'y a clairement pas hors-jeu. Et le premier but de Marquezano dont on venait de parler sous ces nouvelles... Quelle réaction, le ballon dans la cage bernoise, Fasnacht, penalty. C'est Marquez le pauvre, il y a tout qui lui tombe sur la tête aujourd'hui. Alors l'arrêt de Bernardoni, la frappe sous les couleurs servétiennes. Et le premier sous ces nouvelles couleurs bernoises. IB, 2 minutes après la réduction, signé Marquezano qui reprend. C'est long, c'est très très long. Benito n'applique pas, il tente de remettre ce ballon. Il a bien fait parce que c'est son coéquipier Raveloson qui en hérite. Adjam. Le centre avec le 4A, signé Montero. Comme quoi, le travail de Benito qui s'est arraché pour que ce ballon ne sorte pas au-delà de la ligne de fond. Regarde la réaction de Benito. Ça, c'est un leader, vous ne le voyez pas à l'écran. Les poings serrés, rageurs. Il vient jusqu'à l'opposé d'une des ultras bernois qui décompte cela. Imeri, la frappe d'Imeri. Ça va lui faire du bien à Castriot Imeri pour le 5-1. Attention, attention quand même Yverdon de ne pas concéder trop lourd sur cette fin de rencontre. Oui, 5 buteurs différents. Fasnacht, ça là. Dommage, bon, on a les ralentis, mais là il y avait quasiment un conseil d'équipe à l'orée de la surface. Imparable. Imparable, le 6-1.
Et là aussi l'image de la joie retrouvée, de la complicité. À part Keller, tout le monde vient entourer le buteur. Il n'y en a pas un qui boude. Parce que là, il y avait clairement penalty. Attention de ne pas dépasser la ligne. D'ailleurs, on voit qu'il est canalisé. Et là, attention, hein, Paolo Tramezzani, ce Romuter, je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir quand on a perdu 6-1 Alain, et que franchement son équipe a été archi dominée dès les premiers instants de cette partie. Bon, c'est sûr qu'à 6-1, tu ne mets pas tout sur le dos de l'arbitre. Non, là, ce soir, IB a été trop fort.